Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo dossier Nikon autofocus. Alors je pense que ce sera au moins pour le Z6 le dernier chapitre parce que j'en ai parlé en long, en large et en travers, donc normalement j'ai dû faire le tour. Mais ceci dit, si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations ou des conseils à formuler, notez-le sous la vidéo ou alors envoyez-moi un mail si vous pensez que l'intérêt de la chose vaut qu'on fasse une vidéo sur le sujet. Je souhaite cette vidéo relative à l'autofocus qu'elle soit un peu particulière, à savoir qu'elle soit comme la numéro 10, qu'elle fasse un buzz et qu'on la cite en tant que référence sur l'autofocus Nikon. Ce serait sympa. Alors, cette vidéo se veut relativement complète quant aux réglages à effectuer, selon mon point de vue, bien évidemment, forcément. Et nous allons commencer donc par AFC, AFS et MF, manuel focus. Alors, l'AFC vous permet de faire un autofocus en permanence. D'ailleurs, Nikon France conseille de se mettre en AFC pour des sujets en mouvement, pour des sujets qui bougent, qui sont un peu rapides, et le mode AFS sera pour des sujets plutôt statiques, du packshot, de la nature morte, de la macro. Ensuite, il y a le réglage des boutons FN1 et FN2 qui sont devant, en façade, et qui tombent sous la main droite au niveau des auriculaires et majeurs. Alors sur ces boutons, on va y adjoindre, si vous le souhaitez, si vous souhaitez faire comme moi, on va y adjoindre l'autofocus via la bague principale, c'est-à-dire avec la bague principale, après avoir sollicité FN1 ou FN2, nous allons pouvoir passer d'AFC à AFS ou MF. Et avec la bague secondaire, nous allons pouvoir choisir le mode de zone AF. Par exemple, zone dynamique, reconnaissance du visage, personne, etc., etc. Ce sera à vous de voir. Personnellement, le FN2, j'ai mis iPhone. Eh oui, je sais, ça fera le deuxième bouton pour l'iPhone, mais parfois, quand on tient l'appareil photo ainsi, sous l'objectif, eh bien, ça tombe plus naturellement sous les doigts. Mais à vous de voir pour mettre, par exemple, le tracker, si vous le souhaitez, hein, je veux dire, c'est pas un souci. Alors, le A5, on va laisser tomber l'orientation des points F. Personnellement, je fais quasiment que des prises de vue à l'horizontale, donc que l'autofocus, les points autofocus bougent quand je suis à la verticale, bon, j'en vois pas tellement l'intérêt, mais bon, c'est personnel. Alors, le bouton A6 vous permettra de mettre l'autofocus en permanence sur le bouton AF on. Ça a été un réglage éprouvé par des milliers de photographes qui ont approuvé et validé cette commande. En A7, vous les cochez tous, tant qu'à faire, pour les avoir lorsque vous allez tourner la bague secondaire et ainsi vous les aurez tous à disposition. Vous n'aurez qu'à solliciter le bouton FN1 et là vous aurez la possibilité de choisir entre zone dynamique, portrait, etc., etc. Alors de A8 à A11, ce seront des réglages à votre convenance. Vous verrez ça après avoir fait des tests, hein, parce que je vous conseille vivement de faire des tests. Donc vous verrez ça après avoir fait des tests ou pas. Hein. Personnellement, je n'ai pas réglé les A8 à A11. F1 permet de personnaliser le menu. Ben, vu que c'est personnel, je vous laisserai régler la chose. FN2, commande personnalisée. C'est là que on va régler FN1 en façade et FN2. FN1 pour la zone de mise au point et FN2, eh ben, éventuellement, soit comme moi à iPhone, soit le suivi du sujet avec une petite mire que vous pourrez solliciter en mettant OK une fois que vous avez ça dans le viseur. Pour terminer ce réglage, vous avez la commande F6, commande lâcher plus molette. Très utile car par exemple le FN1, vous sollicitez FN1 et vous relâchez et vous changez de réglage. Vous n'avez pas besoin de laisser le doigt appuyé dessus et de manipuler les molettes. Par exemple, manipuler la molette secondaire en même temps qu'en appuyant sur la touche FN1, c'est pas forcément très pratique. Alors que avec la commande lâcher et plus molette validée, eh bien là, on sollicite avec majeur comme vous voulez le bouton FN1 et là après vous pouvez tranquillement choisir avec votre index votre zone d'autofocus.
Cette commande est très utile pour vous éviter de vous crisper les doigts sur les boutons de fonction. Deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la mise en œuvre des réglages. Alors pourquoi est-ce que j'ai réglé ainsi mon appareil? Eh bien tout simplement pour une question de réactivité. Par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser un 1 point sur 2 et 1 point sur 2 c'est en A4 et cela vous permet d'utiliser un collimateur sur 2, ce qui est beaucoup plus rapide. Si vous souhaitez être précis, vous choisissez tous les collimateurs en A4 et vous validez. Personnellement, j'ai choisi un collimateur sur 2. Cela vous permet d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus rapide. Quand vous êtes donc en AFC, vous avez l'autofocus en permanence. En AFS, single, vous sollicitez votre soit le bouton F1 une fois et vous le relâchez et vous l'avez en single, soit vous sollicitez votre déclencheur. Et aux surprises, moi j'ai eu un rectangle vert lorsque la mise au point était faite en mode AFS. En mode AFC non, parce qu'il y a le suivi des yeux et du visage, mais en mode AFS, lorsque la mise au point est faite, eh bien on a un rectangle vert, ce qui est éminemment pratique pour savoir si on est bon ou pas. Alors pourquoi FN2 en mode AFE? Eh bien tout simplement parce que ça permet beaucoup plus de réactivité quand on le choisit soit pour le pouce, soit par le majeur ou l'auriculaire de la main gauche lorsqu'on tient le boîtier par l'objectif. Alors cette configuration bien évidemment est personnelle, donc à vous de valider ou pas les réglages que je vous propose. N'oubliez pas non plus que vous avez U1, U2, U3 pour enregistrer vos réglages, ça peut aider, et nous verrons dans une autre vidéo comment continuer à régler notre boîtier. Sur ce les amis, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.